2024, on a transformé un vieux camion 4x4 en chalet roulant. Zubra. Son but, nous conduire de la Patagonie au Canada, des vagues au sommet, en passant par les plus belles routes du continent. Nous, c'est Quentin et Emma. Alors pour ne rien manquer de nos aventures, Abonne-toi. Et voilà, enfin en Bolivie, première nuit ici à 4400 mètres d'altitude. Comme tu vois, il fait pas chaud. On a été accueillis hier par la neige. Il y en a un petit peu partout sur les hauts sommets. On est encore pendant la saison des pluies, donc forcément il fait pas encore super beau et il y a encore des précipitations. Mais ça c'est pas grave, on attendait ça avec impatience. C'est un peu le nouveau départ dans ce voyage avec les problèmes qu'on a eu avec lui dernièrement. On a trop hâte de découvrir toute cette région. On vient de rentrer par le sud du Lipès, donc on va commencer par ça. Ensuite on va enchaîner sur le Salar d'Uyuni. Là on a passé la nuit ici et on va commencer la journée par un petit bain dans les sources d'eau chaude qui sont juste là. Le plus dur, c'est pour aller jusqu'à l'eau. Je sais pas combien il fait, mais il fait vraiment froid. On se pèle le... Oh putain, c'est chaud. Ah oui, c'est un peu chaud. Oh, comment c'est trop bien. Le petit bonheur matinal. On est dans une source d'eau chaude à débordement, tout seul avec une vue sur la lagune. En face de nous, on a les flamants roses, les sommets enneigés. Franchement, il n'y a rien de mieux pour commencer une journée. Bon, clairement, ça, c'est pas la partie la plus agréable de la baignade. Mais c'est pas grave, c'était bien trop cool. L'eau était super chaude. Maintenant, on est prêt à attaquer la journée. Allez, maintenant, je vais te montrer comment on démarre un vieux camion à 4400 mètres d'altitude. Ah, je suis deg, il a démarré direct. Normalement, il cligne un peu. Mais bon, ça prouve que c'est un bon camion. Bon, et ben ça y est, maintenant on est prêt à te faire découvrir la Bolivie. Après des milliers de kilomètres parcourus entre l'Argentine et le Chili, nous voilà entrés sur le territoire bolivien. La Bolivie a une superficie d'un peu plus d'1 million de kilomètres carrés et une population d'environ 11 millions d'habitants. La densité de la population est donc d'environ 10 habitants par kilomètre carré, ce qui en fait l'un des pays les moins densément peuplés d'Amérique du Sud. Pas étonnant lorsqu'on voit l'hostilité du territoire qui se divise entre une partie montagneuse très haute, des plateaux à 4000 au sommet à plus de 6000 mètres, et l'autre partie couverte par la forêt amazonienne. C'est également un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud, mais néanmoins très riche en termes de culture et de paysages époustouflants. Nous avons commencé la visite de ce pays par la région du sud du Lipès, située au sud-ouest de la Bolivie, à une altitude entre 4005 et 5000 mètres. La région étant située sur la ceinture volcanique des Andes, on peut y observer des geysers très impressionnants. Les contrastes de température le sont tout autant. Ici, il peut y avoir des nuits à -15 alors que la température des geysers avoisine les 100 degrés. Certains sont tellement puissants qu'il est presque impossible de les approcher sans se boucher les oreilles tellement le bruit est insupportable.
Notre découverte se poursuit par la magnifique Laguna Colorada, qui est très célèbre pour sa couleur rosée, causée par la présence d'algues et de sédiments riches en minéraux. On peut y observer des flamants des Andes qui s'y nourrissent de micro-organismes. Les taches blanches que l'on aperçoit sont des îlots de borax, minéral que l'on retrouve dans beaucoup d'utilisations. Malgré sa composition saline, les températures sont tellement extrêmes la nuit qu'il arrive que la lagune soit partiellement gelée. De retour au camion, une petite vigogne s'est invitée à la fête. On continue notre traversée complètement seul au monde, dans des paysages uniques et spectaculaires. Le ciel oscille entre couleurs bleues contrastantes et le noir des orages. Les kilomètres de pistes passent jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans une étendue désertique à perte de vue avec quasiment aucun chemin à suivre. Les émotions se mélangent entre extrême liberté et sensation d'être si minuscule et vulnérable face à l'immensité de ces paysages. Et ben on va essayer de faire notre premier plein ici en Bolivie. La situation elle est assez compliquée par rapport à l'approvisionnement en essence. Du coup il y a souvent des files d'attente de plus de 24 heures pour faire ton plein. D'où la présence de nombreux jerrycans d'essence à l'arrière. Donc voilà, là on va voir comment ça va se passer. Ce jour-là, nous avons attendu 2h30 à la station avant d'être servis. Et contre toute attente, ce n'était pas par problème d'approvisionnement. Il fallait attendre que la niveleuse étale du sable. Et voilà, comme dit dans la dernière vidéo, nouveau pays, nouvelle démarche. Aller retirer des sous, chercher la carte SIM. Mais là, on est tombé sur le petit Louis qu'on va aider à mener à bien son projet, peut-être. Voilà, il va nous le présenter. Salut tout le monde, jamais été aussi content de croiser Zoubra. On s'était vu au Chili. Et là on se revoit et mon projet c'est d'aller faire 850 bornes dans le altiplano bolivien pour aller essayer d'escalader un volcan. Et ben j'ai fait 0 km et le vélo est déjà pété, donc c'est la teuf. Et heureusement je tombe sur Zoubra et surtout c'est une magnifique boîte à outils parce que j'ai confiance, ça va le faire. Il pleut en plus donc tout va bien, on est ravis. Ni une ni deux, on tente de réparer son bolide de location. L'axe qui est censé tenir sa carriole pour porter tout son matériel est endommagé. Malheureusement, malgré toutes nos tentatives, rien n'y fait, le pas de vis est abîmé. Seul un grand spécialiste pourra changer cette pièce. Nous voilà partis avec son vélo en pièces détachées vers un biciclettero qui sera le seul à pouvoir réparer l'embarcation de notre cher Louis. Étape suivante, recharger les cartes SIM pour les téléphones. C'est toujours un fonctionnement un peu différent selon les pays. Donc là, le but c'est de trouver comment ça marche et comment on met les datas sur le téléphone. J'ai gagné 38 milliards de bolivianos. Yes. Avec ça, tu vas au moins pouvoir passer un coup de téléphone. Ouais. Yes. Et nous voilà partis vers un incontournable de la Bolivie, le célèbre Salar d'Uyuni. Et pour cette visite, nous ne sommes pas seuls. Et oui, le petit Louis est avec nous. Devant une météo plus qu'incertaine, il a préféré embarquer avec nous pour découvrir le Salar en version presque van life.
Faut pas abuser non plus, il dormira dans sa tente. On se prend des orages sur la tronche à peu près toutes les 4 heures. Mais alors du coup, on arrive ici et ça fait cette fine pellicule d'eau sur laquelle se reflète Zoubra. Le Salar d'Uyuni est le plus grand désert de sel au monde. Il est situé à environ 3650 mètres d'altitude et sa superficie est presque équivalente à la taille de l'île de France. Il contient également la plus grande des réserves mondiales de lithium, matériau très utilisé pour la confection de beaucoup de batteries que nous utilisons aujourd'hui. Il est le vestige du lac préhistorique Minchin qui s'est évaporé il y a des milliers d'années, laissant derrière lui une épaisse croûte de sel pouvant atteindre 10 mètres d'épaisseur. Au milieu du désert, on y trouve une formation rocheuse nommée Isla Inkawasi. Celle-ci est couverte de cactus géants, endroit qui nous a semblé idéal pour y admirer le coucher du soleil. Et voilà, on finit la journée ici en beauté sur l'île aux cactus. On va regarder le magnifique coucher de soleil. On est solo et Louis a eu la merveilleuse idée de prendre des bières. Et ça, c'est quand même vraiment canon. Nous passons de spectacle en spectacle. Après ce coucher de soleil, nous sommes en train de rouler de nuit sur cette immensité de sel, la lueur du crépuscule en fond, décorée par les ombres des rideaux de pluie de l'orage. Et comme on te l'avait dit, le petit Louis dormira dans sa tente. Après une nuit passée sous le ciel étoilé du Salar, quelques petits flocons d'avoine et nous voilà repartis à l'autre bout pour se trouver devant le monument du Dakar et ses drapeaux du monde entier. L'occasion pour le petit Louis de passer quelques minutes à essayer de trouver celui de la France. Et voilà, le 4x4 dans le Salar, c'est terminé. Maintenant, passage au lavadero obligatoire, parce que ça fout plein de sel sur la carrosserie, sous le châssis. Donc on va nettoyer tout ça correctement, refoutre de la graisse au niveau des moyeux, et puis c'est reparti pour l'aventure. Et voilà, c'est maintenant que nos chemins se séparent avec Louis. Il va poursuivre son projet Petit Kiki. Alors avec 33% de réussite et une motivation actuelle à 0,2, le projet est plus que compromis, mais dans tous les cas, on l'attend à sucré pour boire une bière. Avec la forte saison des pluies, Louis n'a pas pu terminer son projet.
il s'est retrouvé encerclé par les orages et complètement enseveli par la boue. Des adorables locaux lui ont porté secours et l'ont aidé à aller récupérer son vélo qu'il avait abandonné en chemin. Ces mêmes personnes n'ont pas retenu son prénom et ont appelé Louis Julián. Celui-ci n'a pas osé les reprendre de toute la journée. Le jour suivant, ils lui ont proposé une interview au journal local. Au pied du mur, notre célèbre Louis n'a toujours pas osé porter rectification à son prénom, se présentant ainsi comme Julián lors de l'interview. On vous laisse admirer un nom de scène, c'est comme ça que commence la célébrité. Soy Julián de Francia, vivo en París. Llegué en América del Sur como hace dos meses y medio para... En Bolivie, on compte actuellement 20 000 à 30 000 enfants qui sont accueillis dans des orphelinats ou des foyers. Pour la plupart, ils sont issus de familles dans lesquelles les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Certains ont vécu des violences, de la négligence. Le but de ces foyers est de leur offrir un lieu sécurisant dans lequel ils pourront grandir en attendant de se faire adopter ou de pouvoir réintégrer leur famille. Pendant notre volontariat, nous avons eu la chance de pouvoir filmer quelques images et poser des questions afin de présenter un peu le lieu. Pour nous aussi, ce voyage, c'était l'occasion d'essayer de trouver des volontariats de type plutôt humanitaire qui se rapprochent un peu de notre travail. Donc là, ici en Bolivie, on a trouvé une mission, un volontariat dans un orphelinat. L'association est tenue par une Française qui s'appelle Ève, on mettra le lien de sa page, c'est elle qui gère donc tous les volontaires, les dons, etc. Donc voilà, maintenant on t'amène avec nous pour découvrir tout ça. C'est parti pour le shift du matin. Durant celui-ci, les plus grands vont à l'école, amenés par Hermana Rosa, et nous nous occupons des plus petits avec l'éducatrice. Ici, nous sommes dans un foyer tenu par des religieuses. Alors, les enfants récitent la prière avant d'aller à l'école. Descanso eterno y brilla para ellos la luz perpetua y descanse en paz. Amén. Il faut savoir qu'en Bolivie, de nombreux enfants n'ont pas accès à l'école, soit en raison de son coût, notamment l'uniforme, soit en raison de l'éloignement géographique. Profe, no hay traído los collares. Ya no hablar, no mucho de todo. Alors là c'est le matin, les grands sont partis à l'école, donc là on reste avec les petits tout et on fait des petites activités, on joue, c'est jeu libre. Emmanuel. Être multifonction, c'est la clé. Sortir ses 12 bras pour jouer avec tout le monde, ses 24 yeux pour regarder ce qu'il se passe et sa plus douce voix lorsqu'ils ne veulent pas prêter les jouets. Oui, ça, c'est international. Quand on est petit, on ne veut pas partager. ¿Es tu peluche? ¿Cómo se llama la peluche? ¿Cuál es el nombre de la peluche? Oh, es doloroso para la peluche. Un beso a la peluche. Là, t'es au top. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Una souris verte. Mira, es nosotros. Au-delà des jeux et du fait d'épauler l'éducatrice, un de notre grands rôles est de donner beaucoup d'affection à ces petits bouts. Aujourd'hui, si ce foyer existe, c'est grâce à Hermana et toute son équipe, et elle va nous en dire un peu plus. Mi nombre es Rosa Alejandra Gallardo, soy la encargada del hogar Tata Juan de Dios. Este hogar fue fundado en el año 1997 con la finalidad, ¿por qué se ha fundado este hogar? Aquí era una iglesia. La gente venía y le dejaban a los bebés en cajitas. Los bebés entran de 0
hasta 6 añitos. De recién nacidos los bebés, entonces hasta que los bebés ya lleguen a definirse su situación, ellos salen mediante de los juzgados, de la defensoría. Ellos son los que llegan a decidir. No sé. Mira, está haciendo. Así. La profesión del personal son educadoras, hay cocinera, después de limpieza, tenemos enfermeras auxiliares, hay la psicóloga, la trabajadora social. La necesidad de los niños es mucho. Necesitamos materiales que sean materiales didácticos adecuados para cada edad de los niños. Y por ese motivo se necesita bastante. Ahorita, por ejemplo, yo estoy buscando ayuda, necesito comprar colores, marcadores, toda clase para que ellos vayan y puedan trabajar en las aulas. Du coup là on fait des petites courses pour les petits, on leur achète fournitures scolaires, matériel artistique. Ce sont des petites choses dont ils manquent, dont on en profite. Si toi aussi tu veux participer, on te parlera un peu plus à la fin de comment faire des dons pour les aider. Acheter des bons fruits et des bons légumes. Son las peritas de agua. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, que les vaya bien, que tengan un bonito día y que lo disfruten de su paseo. On se régale, ça c'est les salteñas, c'est un peu les empanadas de Bolivie. Et tu as tout ça pour 6 €. C'est incroyable. Et voilà, après ces petites courses en ville de fournitures, on va retrouver Hermana Rosa pour lui donner tout ça. Et ensuite on va aller retrouver les petits. Alors là c'est le shift de l'après-midi, on va rentrer, ils sont en train de regarder des dessins animés, c'est le réveil de la sieste. Évidemment, lors de notre arrivée, le calme disparaît. Tout le monde veut venir s'asseoir sur nous, nous parler, avoir un petit peu d'attention. La sieste et les dessins animés c'est terminé. Maintenant tout le monde va au goûter et ensuite ce sera les activités. Pour les repas, on aide à servir. Ensuite, on se divise pour aller aider les plus petits à manger, les motiver. Lors des goûters, certaines mamans sont là. Ce sont des mamans qui sont encore mineures et qui vivent en foyer. Les visites leur permettent de construire un lien avec leur enfant en attendant, on l'espère, qu'elles puissent récupérer leur garde lors de la majorité. À la suite du goûter, nous en avons profité pour distribuer les fournitures que nous avons achetées avec également la participation de la famille en France. Pour nous, c'est pas grand-chose, mais pour eux, c'était vraiment la fête. Après l'heure du goûter, nous voilà sur les activités manuelles cet après-midi. Toujours un petit moment de jeu, donc c'est soit ils jouent dehors, soit petites activités.
Sous la supervision de l'éducatrice, plusieurs ateliers sont mis en place selon l'âge des enfants. Pour certains, ce sera atelier couture sur du carton. Pour d'autres, construction avec des cubes. Pour certaines, ce sera aussi l'agréable découverte de l'odeur de la colle UU. C'est quoi l'atelier du jour? Faire des cœurs en pâte à modeler qui serviront à faire des colliers ou des bracelets. Wow. Et voilà une belle moto pour notre petit Carlos. Oui, vous pouvez rire, pas de quoi être fier de ma moto, contrairement à la petite Bélène et son mouton. ¿Cuál es el nombre de la oveja? Oveja. Oveja. Les activités à l'intérieur, c'est terminé. Là, ils ont un petit temps maintenant pour jouer à l'extérieur avant d'aller manger avant le repas du soir, histoire de bien les épuiser avant qu'ils aillent au lit. En tant que volontaire, on est là pour jouer au loup, au tourniquet, au toboggan, tout en gardant bien sûr un œil sur eux. ¿Es un caballo? ¿Sí? Non. 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 Ok. Sinon, hay uno que baja. ¿Quiere bajar? ¿Quiere bajar? Ok. La petite soupe du soir pour bien grandir, et oui, ça aussi c'est un argument international pour motiver à manger. Et ensuite, il est l'heure pour nos petits bouts d'aller faire un gros dodo. Mais avant ça, ne jamais oublier les bisous. Un beso. Comme nous le dit Hermana Rosa, ils ont peu de financement, ce qui rend les choses très compliquées parfois. Este hogar nosotros tratamos de buscar en todas clases la forma para ayudar. Uno, que la gobernación nos ayuda con un monto, pero ese monto no nos alcanza a nosotros. Uno, por ejemplo, si tengo que viajar, llevar un niño a la ciudad de La Paz. Entonces yo tengo que buscarme el financiamiento para poder llevar ese niño y cumplir con su tratamiento que necesita ese bebé. Y otro, que algunos de los voluntarios, viendo la situación, entonces ellos piden a sus familiares, cuando ellos se van, nos dejan un poquito un granito de arena. Une des principales sources de revenus provient lorsque les parents adoptent, ils font une donation à l'orphelinat. D'ailleurs, on a eu la chance de pouvoir en rencontrer et leur poser quelques questions. Pero vivimos acá, en Sucre. Nosotros nos encontramos felices por la llegada de un bebé, es un regalo que Dios nos está dando al bebé y estamos felices, contentos de poder conocerle, estábamos ansiosos de poder conocerle porque nosotros hemos iniciado el trámite el año pasado. Bueno, yo también estuve orgulloso por mi gran hijo, que era desesperado para conocerlo. Hace un año, como dice mi esposa, hemos esperado este momento para conocerlo. Y como dice mi esposa también, somos padres de corazón. Y con todo el tiempo hemos esperado para darle ese cariño, amor. Ya está llenando el vacío que estaba de los dos, ya somos tres, ya no somos dos. Et voilà, notre volontariat se termine. On a dit au revoir aux bébés de Bolivie. Si jamais tu souhaites faire un don, ils sont défiscalisés et le lien sera en description de la vidéo. Si jamais tu te rends sur place en voyage, il est aussi possible de faire des dons de matériel. Tout est détaillé sur leur page Instagram qui est en lien. Agradezco a cada voluntario que venga a este hogar. Una manito para mí es como 1000 manos. Yo estoy agradecida por todos esos voluntarios que han venido y que van a venir en este hogar. 1000 gracias por todo. Dans le prochain épisode, on découvre le deuxième plus grand carnaval d'Amérique latine. Alors pour ne rien manquer, abonne-toi.